toutes ces options sur Booking.com, je peux incarner plein de Tina Fey différentes. Du coup, j'ai fait appel à des sosies. Tina, en mode randonnée dans un chalet. Ou Tina, bien installée dans une suite de luxe. Oh! Booking.com, Booking.yeah. Retrouvez toute la tendresse du chocolat Milka dans des biscuits croustillants, fondants et moelleux. Une infinité de sensations à découvrir au rayon biscuits avec Milka. Donc, vous avez travaillé pour le ministère de la Justice pendant 3 ans. Monsieur Cates, combien de temps avez-vous pu infiltrer l'organisation Calder? Objection. Il n'existe aucune organisation. Ne nous prenez pas pour des débiles mentaux, cher maître. Le témoin peut répondre. J'ai infiltré la famille Calder pendant 8 mois. Au cours de cette période, avez-vous été le témoin de l'altercation violente entre l'accusé Jacob Calder et Feu, sa maîtresse? Objection. Feu, son ami, Colin Raymond. De nombreuses fois. Avez-vous été appelé à intervenir après l'un de ces épisodes? En 2 occasions, j'ai été obligé de jouer les infirmiers chez les Calder. Et une autre fois, j'ai dû conduire mademoiselle Raymond à l'hôpital Saint John, aux urgences. J'ai fourni les reçus et les registres. Pièce à conviction numéro 9A. Monsieur Cates, avez-vous vu Monsieur Calder donner le coup qui a provoqué la mort de Colin Raymond? Oui, madame. J'ai vu Jacob Calder tuer Colin Raymond à main nue. Silence, s'il vous plaît. Stacy, tu as trouvé tes chaussures? Dépêche-toi, on doit retrouver papa au tribunal. Je voudrais emporter les 2, je peux? N'oublie pas qu'on part un peu à l'aventure, on prend pas beaucoup de bagages. Je sais. Walter, c'est mon préféré. Mais ça, c'est l'ange gardien que m'a offert papa. J'ai une idée, donne-moi Walter. Je crois que je peux lui trouver une place dans mon sac. D'accord? D'accord. Vous étiez là et vous avez regardé mon client soi-disant frappant Colin Raymond. Non, monsieur. Votre client tuant Colin Raymond. Alors, nous devons présumer que vous êtes un expert en médecine, monsieur Cates. Non, monsieur. Vous n'êtes pas médecin. Non, monsieur. Mais j'étais ranger dans l'armée de terre et on reçoit des cours de médecine traumatique. Vous voulez me dire que vous vous teniez là et vous avez laissé se produire cet événement? Vos services étaient tellement impatients d'arrêter mon client qu'ils ont accepté de sacrifier une vie innocente? Non, monsieur. J'ai essayé d'intervenir, mais on m'a retenu. Vous avez été retenu? Oui, monsieur. Par monsieur Solakis, qui est là. C'est le garde du corps de monsieur Calder. Il se charge des basses besognes. Pourquoi n'a-t-il pas tué mademoiselle Raymond? À vrai dire, il s'est proposé, mais monsieur Calder ne lui a pas permis. Je n'ai pas à spéculer. C'est monsieur Calder qui l'a dit. À vous? Non, monsieur. À monsieur Solakis. Oh, mais ce sont des on-dit. Non, monsieur. J'ai enregistré toute la conversation sur une bande. Silence. C'est irrecevable. Silence dans le tribunal. Pouvons-nous nous approcher? Oui. Veuillez vous approcher. Je vous signale que cet enregistrement, s'il existe, n'a jamais été mentionné au cours de Le l'enquête. ministère n'avait pas l'intention d'en faire usage, mais comme la défense semble insister pour fausser l'interrogatoire, le jury devrait peut-être entendre cette bande. Elle savait qu'on la mettrait au défi et qu'elle la présenterait. Ne présumez pas de mes décisions. Tant que le ministère public ne classe pas cette bande comme pièce à conviction, elle n'a aucune obligation de la partager avec vous. Faites-moi sortir d'ici. Quoi, maintenant? Demandez une suspension. Mais ils ne peuvent plus nous échapper. S'il vous plaît, une suspension tout de suite. Chérie? Alors, tu es prête? Maman, où est la guitare de papa? Elle n'entrera pas dans la voiture. Alors on laisse des affaires à moi? Génial. Allez, on y va. Monsieur Cates. Qu'est-ce que vous pensez de crime organisé? Est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire? Désolé. Joli travail, Michael. Joli travail. Non, on ne peut pas faire de déclaration pour l'instant. Non, on n'a pas le temps de s'arrêter, désolé. Allons, je vous en prie. Où elle est? Je n'arrive pas à la trouver. Maman! Attends, j'ai une idée. On va lui en offrir une toute neuve, d'accord? Ça te va? Allez, prends ton linge.
En route. Stacy, dépêche-toi. Dépêche, Burton. Allez, démarre. Allez, vieux, on s'en va. Ne restons pas là. Ceux qui ont fait ça sont déjà loin. Non, pas tant que tu es là. Parce qu'ils n'ont qu'une idée, c'est de t'avoir. Calder ne le tuera pas maintenant. Il va attendre. Montre. Montre. Bien. Et pour le procureur? Ça va être son tour. Et quand est-ce que je vais passer en appel? Ma caution est fixée? Te fous pas de ma gueule, je sors dans combien de temps? Ça va être coton. La famille d'un poulet vole en morceaux le jour même où ce poulet vous accuse d'un meurtre en pleine audience, alors vous comprenez? Et alors? Justement, il peut pas y avoir de meilleur alibi. Jacob, je ne joue que les messagers. Où est Cates? On est en train de le chercher. Non mais tu te fous de moi? J'ai peut-être un gros coup de fatigue qui m'empêche de réfléchir, mais à mon avis, t'as peu de chance de le trouver en restant comme ça, les fesses posées sur cette chaise. Je peux vous dire que demain, à la même heure, il ne pourra plus l'ouvrir. Il faut que tu téléphones partout. À tous les indices. À toutes les taupes qu'on a pu employer. Il faut le trouver. Considérez que c'est fait.
Tu dois nous laisser t'aider. Je ne dois rien du tout. Michael, on doit te protéger. Oui, comme Marianne et Stacy. Je sais que tu souffres. Et normalement, je te donnerai tout le temps nécessaire. Il n'y a rien de normal dans tout ça. Non, tu as raison. Jacob Calder veut te faire disparaître. Et moi aussi, je vais le faire disparaître. Cette conversation est absurde. Il faut qu'on te fasse partir d'ici, loin de lui. Et j'ai le parfait programme pour y arriver. Une combinaison de la protection des témoins. Jamais. Écoute, je t'assure que c'est une offre unique. J'ai dit jamais, t'as pas entendu? On en avait déjà parlé. Et je t'ai dit qu'il n'était pas question que je recommence ma vie dans une petite ville paumée, entourée de visages inconnus. Non, ce n'est pas ce que je te suggère. Alors qu'est-ce que tu suggères? Un insigne? Des droits? Des règles? Je suis déjà passé par là. Et tu as vu où on en est? Alors, qu'est-ce que tu veux? Faire tout pour que Calder paie pour la mort de ma famille. Mais c'est déjà fait, voyons, il est en prison. C'est pas suffisant. Je me contrefiche du temps qu'il faudra. Oui, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais je veux qu'il paye. L'énorme explosion qui a ravagé le domicile de l'inspecteur Michael Cates. La tragédie s'est produite quelques minutes à peine après que le témoignage de Michael Cates ait scellé le destin du bandit le plus infâme et le plus dangereux de Californie. Les premiers rapports n'avaient signalé aucune victime. Mais une fouille a permis de découvrir que l'explosion avait tué la femme de Cates, Marianne, ainsi que leur fille Stacy qui n'avait que 5 ans. Naturellement, il est logique de penser que cette explosion a été provoquée en représailles du témoignage qui devrait faire enfermer Calder jusqu'à la fin de ses jours dans une prison fédérale. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Andy? T'as les foi de m'attaquer tout seul? Je suis méfiant. Et efficace. Ton flingue.
Sur le bar. Monsieur Calder te réserve un petit traitement très particulier. Bon, allez, on dégage! Et si tu réfléchissais à mon offre? Merci. Dis-moi un truc. Calder essaie de te faire disparaître et toi tu te pointes dans un bar dont tu sais que c'est une de ses bases. Quelque part là-haut dans l'univers, Marianne et Stacy te regardent. Tu t'imagines ce qu'elle pense? Tu crois que ça fait plaisir à Marianne que tu débarques comme ça, dans un repère de Calder? Tu crois que Stacy est contente de voir que son père est dans un bar, se défonçant tellement qu'il ne peut plus se défendre? S'il te plaît. J'ai perdu une femme, moi aussi, et tu étais là. Je me rappelle une chose que Rebecca n'arrêtait pas de me dire quand elle était à l'hôpital. Elle me regardait quand je venais la voir et elle disait « C'est moi qui vais mourir, c'est pas toi ?» Il n'y a rien à ajouter. Elles sont parties et nous on est là. On peut s'en foutre complètement ou en tenir compte.
Je crois que tu feras le bon choix. Si évidemment je peux te garder en vie assez longtemps pour que tu prennes une décision. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu dois faire, c'est venir avec moi avant que Calder t'envoie un autre tueur. Qu'on soit bien clair, je ne te propose pas un programme de relocalisation normale. Oh, je te connais trop bien, tu ne tiendrais pas, tu grimperais au mur. Ouais, t'as raison. C'est quoi ton programme exactement, Burton? Un programme? On ne te balance pas un jour dans un coin. Ouais. Si Jacob Calder veut une cible, on va lui filer une cible. On va même lui filer une cible mouvante. Là, je suis largué. Voilà ton nouveau domicile. Non, mais attends, je suis pas routier. Tu l'as été à une époque, à moins que tu montes le jour de ton inscription. C'était au collège, j'ai conduit un camion poubelle. C'était très différent. Je suis absolument d'accord. Agent C. Baxter, responsable du programme de protection des témoins. Bonjour. Officiellement, ce projet n'est pas prêt, je ne peux pas le défendre. Il n'est pas prêt, pourquoi? Burton? Tel que je vois les choses, le seul endroit où Jacob Calder ne peut pas te trouver, c'est s'il n'y a pas d'endroit. Ou plutôt si c'est partout. Exactement. Et plus vite tu partiras sur la route avec ce camion, et mieux ce sera. Pas nécessairement. J'ai conçu ce projet pour procurer un abri mouvant pour un de mes clients qui avait des besoins particuliers. Nous avons un parfait candidat. Ce camion ne sera pas opérationnel avant 1 mois. Les récepteurs ne fonctionnent pas à pleine capacité. Le système informatique... Les récepteurs, le système informatique? Combien de temps il faut pour apprendre à conduire ça? Pour un routier qualifié? Peut-être 2 semaines. Tu as 1 jour. 1 jour? C'est impossible. Tu as déjà conduit un camion. Tu pars sur la route dès que tu auras le feu vert de Mademoiselle. Et tu disparais sur les routes du pays. C'est grotesque. Au contraire. On va te suivre à la trace, on va t'aider, on va te guider. Tu vas avoir des mois pour t'entraîner une fois que tu seras parti sur la route. Ma couverture, c'est de transporter des trucs dans le pays. Je vais être ton dispatcher. On se tutoie. Je vais aussi te donner une nouvelle identité. Mon cher Cates, tu sais parfaitement que le programme de protection n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas tenir le coup. Tu veux toujours te venger? Tu connais la réponse. Alors ne donne pas à Calder ce qu'il veut. Il veut ta mort. Reste en vie. Allons-y. Ces codes sont programmés pour changer continuellement. Ils ouvrent la trappe. Ça, c'est du matériel d'urgence, des extincteurs, des outils, des munitions.
Ça ne marchera jamais, tu sais bien. Non, je ne sais pas. Je n'y connais absolument rien en camion. Il y a sûrement un autre moyen. Oh oui, il y en a un. Tu as essayé et tu as failli te faire tuer. Alors grimpe. Va-t'en. Alors il t'a semé. Il a été aidé par Hardesty. C'est son supérieur, on en est à peu près sûr. Tu en es à peu près sûr? Je suis vraiment désolé. Faites-moi confiance, encore une fois. Non. Tu es fini. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Michael Cates est une cible difficile. Je trouverai quelqu'un qui sera à la hauteur. Je suis à la hauteur. Si j'ai bien compris ce que tu viens de me dire, il y a au moins 3 agences gouvernementales qui sont à tes trousses en ce moment. C'est donc la dernière fois que tu vois mon visage. Te bile pas, on va s'occuper de toi. Vous allez vous occuper de moi? Andy, rentre chez toi. Un petit sac a été préparé pour toi. Et crois-moi, il contient tout ce qu'il te faut jusqu'à la fin de ta vie. Il est sur ton lit. Vous êtes allé dans mon appart. Tu vas au terminal de la 10e avenue. Un de mes cargos part demain. 6 mois dans le Pacifique. Pour ne rien vous cacher, je n'ai pas le pied marin, Jacob. Tu l'auras, je te le promets. Je te souhaite bon voyage. La puissance provient d'un 4C16 turbo-diesel. Toutes les fonctions du moteur sont contrôlées par les ordinateurs de bord et elles te sont communiquées dans tes 2 écouteurs. Alors? Moi, je la trouve un peu exigeante, difficile, à prendre avec des pincettes, mais elle a construit un vrai monstre. Tu serais donc d'accord pour cette solution? Ah, mais avant que tu dises quoi que ce soit, tu dois accepter une autre condition. Il est impératif que tu n'essaies jamais de te venger de Jacob Calder et de sa bande de tueurs. Le but principal de ce programme de protection, c'est d'arriver à te garder en vie. Et le ministère n'a pas dépensé cette fortune pour que tu puisses mener une vendetta personnelle contre un homme qui est déjà derrière les barreaux. Oui. Ça paraît clair. Non, attends, où tu vas? Il faut que je m'entraîne à conduire. Je sais qu'aujourd'hui, tu as exécuté tes ordres. Et je sais que tu les désapprouves, alors je t'en remercie. Oh, c'est ce qu'on fait tous. C'est ce que tu fais toi. Et c'est ce que Michael Cates fait lui aussi, par moments. C'est une tête brûlée, c'est clair. Mais c'est le meilleur élément avec qui j'ai jamais travaillé. Tu veux dire comme agent? Comme survivant. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? On va l'armer? On va le soutenir? On n'a pas encore toutes les réponses. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut l'obliger à bouger pour qu'elle reste vivante. Je te jure que je lui dois bien ça.
Allez, Michael, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui cloche? Je l'ai plus à l'écran. Quoi? Ton système de repérage d'1 million de dollars a déjà lâché? Non, non. C'est lui, c'est Kate. Il a fait quelque chose. Où est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Oh, c'est pas vrai. C'est le dernier endroit sur Terre où il doit être, cet imbécile. Allez, viens. Je pense que tu me dois une bière. Et toi, je pense que tu me dois une fenêtre. Oui, eh bien, prends un pourcentage sur ce que t'as payé Solakis. Je suis désolée. C'est pas grave. Où est-il? Mais j'en sais rien. Dis-le-moi. J'en sais rien. Où ça? J'en sais rien. Dis-le-moi. Les Calder, ils ont un service de transport dans un entrepôt. Oui? C'est le terminal de la 10e avenue. Tout est à eux. Où est le tracteur? C'est insensé. Tu ne connais pas Kate? C'est parfaitement logique. Allô, ici Burton Hardesty, ministère de la Justice. Je veux passer un message à toutes les unités. Camion volé. Un gros T2000 bleu. Mais qu'est-ce que tu fais? Approchez avec une extrême précaution. Allons, arrête, Burton. On a fait une énorme erreur. Non, pas du tout. On ne peut pas le contrôler. Monsieur Solakis, nous vous attendions. Vos papiers se trouvent à l'intérieur. Ah, et voilà. Tu crois que c'est ça que ma femme a éprouvé? Je ne l'ai pas tuée! Qui est-ce alors? Je ne sais pas. J'étais au tribunal avec toi. Qui a appuyé sur le bouton? Tu l'auras voulu. Mike, ne fais pas ça. Mike, gâte-bien. Si tu fais ça, tu vas te priver de la seule chose que Calder n'a pas réussi à te prendre. La seule chose que tu peux encore perdre.
Qui a tué ma famille? C'est toi, Michael. Au moment où tu as décidé de faire plonger Jacob Calder, Je n'arrive pas à le croire. Bon sang, je croyais te connaître. On était d'accord? Non, attends, on était d'accord sur une seule chose. Que les salauds qui ont tué ma famille devaient payer. Oui, mais tu es un flic. Si tu ne respectes pas le règlement, si tu franchis la ligne, tu ne les auras jamais. Tu vas devenir l'un d'eux. T'as raison. Je suis un flic. Et personne, et surtout pas Calder, ne pourra me voler ça, Burton. Michael, Qu'est-ce que c'est? c'est toi. Le nouveau toi. Chance Bowman? Oui, ça te plaît? Pour un film de John Wayne, ça pourrait passer. Oh, moi j'aime bien Chance. Je trouve que ça te va. Qui a eu l'idée? Combien de fois as-tu eu de la chance depuis 48 heures? Tu as défié la mort, quoi, 4 ou 5 fois, n'est-ce pas? Il y a sûrement une raison. La justice. Oui, la justice. Va à sa recherche. Il y a actuellement 1 300 000 délinquants dans les prisons américaines. Au cours des 12 prochains mois, plus de 500 000 d'entre eux seront relâchés. Pour protéger les courageux individus qui ont témoigné contre ces délinquants, on a créé le programme de protection des témoins.